Il y a un groupe qui se prépare et qui est dans l'obligation de préparer une double confrontation, un match de Coupe d'Europe. Ce n'est pas dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions, parce que ça affecte, ça touche un groupe, ça touche un groupe qui est certainement déçu par l'attitude, un comportement de quelqu'un qui est à leur côté, quelqu'un qu'ils ont aidé, quelqu'un auquel ils lui ont apporté un soutien, qui l'ont aidé pour le mettre dans les meilleures dispositions, pour grandir, pour être plus fort. Donc les joueurs se sentent trahis, quoi, Louis, écoute, tu n'as pas été un joueur de haut niveau, tu n'as pas été un entraîneur, on sait ce que c'est être dans un groupe quand ça rentre, ça vit ensemble, c'est un groupe qui partage, un groupe qui vit ensemble, qui mange ensemble, qui sort ensemble et qui sont heureux de se voir sur un terrain depuis le début de saison, de faire des résultats, des performances, d'être bons. Et quand ils se réveillent un matin en voyant cela, tu sais, on n'en est pas au premier, on va en parler des autres, ceux qui ont eu pendant un certain temps, Laurent Blanc, et je l'ai bien écouté dans sa conférence de presse, il a fait allusion à la génération, on en reviendra tout à l'heure, parce que tu m'as dit qu'il y a un certain monsieur Van Damme, directeur sportif de Lille ou qui s'occupe de la formation, parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, il y aurait tellement de choses à dire. Mais en ce qui concerne le cas, il est coupable. Je ne vais pas te dire, et ça me fait de la peine de dire qu'il est coupable de ce garçon-là, parce que c'est dommage, parce qu'il était parti, il était rentré, il devenait, parce qu'un Laurent Blanc était le chercher, et c'est vrai que Laurent Blanc a pris sur lui, parce que tu déçois un homme qui t'a donné, comme Rabiot il n'y a pas très longtemps, c'est des garçons qui ont une possibilité, une opportunité, et qui n'arrivent pas à la saisir. C'est quand même, ça devient incompréhensible. Cette génération, ces jeunes qu'on est en train d'élever, on ne les élève pas bien, on ne leur apprend pas, il faut arrêter, il y a quelque chose qui se passe. Alors, en ce qui concerne le petit, le Serge Aurier, c'est par rapport à ses coéquipiers. Mais les coéquipiers, comment veux-tu qu'ils le regardent? Ils ne pourront plus regarder comme avant. Ils ne pourront plus parler comme avant. Tu as quand même trouvé à dire des mots, mais c'est des mots il faut arrêter. Il faut arrêter de se retrouver, de rencontrer. Il faut arrêter avec toutes ces rencontres, tous ces gens qui sont autour. Parce que tu sais, on vient vers toi lorsque tu es connu, lorsque tu commences à devenir une personnalité. On va aussi parler de l'entourage des joueurs. Personnage, d'abord. Ça peut être ami comme agent. Hein. Oui, c'est pas pareil. Hein. C'est tout ça aussi. Eric, sur ce que nous raconte Mohamed là, sur le déroulé du week-end au PSG, la réaction des joueurs. Oui, bah, je comprends que certains soient tombés de haut le dimanche matin en entendant cette histoire-là. Que Laurent soit déçu, il a dit, hein, Laurent. C'est ce que j'ai aimé dans sa conférence de presse, c'est insister sur le fait qu'il s'est mis en avant pour aller chercher ce garçon à Toulouse, parce que le PSG est dans un recrutement de très haut niveau, et pour aller chercher Serge Aurier qui jouait à Toulouse, donc équipe qui joue chaque année le bas du tableau, il a dû se mettre en avant, et quand tu apprends ça, je comprends que tu sois très agacé, déçu. Après, que les joueurs, notamment ceux concernés, comprennent pas et aient envie de recevoir des explications, voire peut-être d'en découdre avec Serge Aurier, ça se comprend aussi. Maintenant, de là notamment Salvatore Sirigu, Eric, très agacé après les propos de Serge Aurier. Moi, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème-là, mais je sais pas du tout comment je réagirais. Peut-être très mal. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, il a fait une grosse connerie. Il va être lourdement sanctionné. Et puis voilà, il a buté personne. Ça ne changera pas le résultat du match de demain. Ceux qui sont en train de m'expliquer que les mecs, oh là là, la préparation du match c'est terrible et tout, mais tu crois que Zlatan, il va être impressionné par cette histoire-là demain, au moment de rentrer sur le terrain? Non mais il faut pas non plus. On va écouter Laurent Blanc. Il faut pas non plus inventer des histoires.